OK, alors pour ce TD, on dispose des données que je vous ai données, qui s'appellent Data Nature en ville, là. Donc on extrait tout ça. Dedans, vous avez une base de données INSEE, une base de données avec des images qu'on appelle des rasters, une base de données avec des vecteurs de Paris et un petit PowerPoint. Alors, quand on ouvre le PowerPoint, donc la nature en ville, vous regarderez tout ça. Je vous ai donné des liens aussi sur un article qui est sympa. Donc, première chose que je vous demande, c'est la répartition de la population à Paris à l'échelle de l'arrondissement, grâce à une jointure, ce qu'on appelle une jointure tabulaire. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans Vecteur Paris, j'ai bien un truc qui s'appelle arrondissement. Donc, je prends le point shape, comme d'habitude, je le jette dans QGIS, j'envoie le point shape. Qu'est-ce qu'il me raconte quand je lui envoie le point shape? Voilà, donc il m'ouvre quelque chose. Donc, vous vérifiez bien que vous êtes en IGN, donc il me propose IGN Lambert 93, voilà, donc c'est le même chose. Vous pouvez changer votre projet en 2154. Donc, vous appuyez en bas à droite, là, voilà. Dans le SCR, vous vous mettez bien là, vous mettez un filtre, vous écrivez 2154 et vous trouvez bien le RGF Lambert 93 avec un EPSG 2154. Vous appliquez, vous dites OK, donc c'est bon, voilà, on a nos arrondissements. Par contre, quand on va voir la table d'attributs, on s'aperçoit que dans la table d'attributs, je n'ai pas de données sur la population. J'ai par contre le numéro INSEE de chaque arrondissement, son numéro de département, son toponyme, pour faire joli sur la carte, mais je n'ai pas son, son nombre d'habitants. Son nombre d'habitants, je l'ai par contre dans ce que je vous ai donné ce matin tout à l'heure, c'est-à-dire dans BD-INSEE, vous avez un petit fichier Excel, donc je vous laisse ouvrir le PDF si vous voulez avoir plus d'informations dessus. Et dans ce fichier Excel, il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des données, alors il faut attendre que mon Excel s'allume. Voilà, vous avez des données comme ça. Voilà, donc avec pour chaque arrondissement, et là avec ce code INSEE, Arcode là, la population. Donc voilà, quand vous sélectionnez tout, vous apercevez que j'ai bien 20 arrondissements et 2 243 000 habitants. D'accord? Donc on y va. Vous pouvez le fermer. Voilà. Et vous le jetez dans QGIS, voilà, comme si c'était un fichier vecteur. Et donc là, vous avez bien votre arrondissement et votre population feuille 1 qui est bien un fichier Excel, on le voit avec le petit logo devant. Quand on ouvre la table de données, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De la population. OK. Donc, on va faire la jointure. Pour faire la jointure tabulaire, vous placez bien sur la table qui reçoit les données, vous cliquez droit, vous allez dans Propriétés, vous allez bien sûr dans Jointure, vous rajoutez une nouvelle jointure, vous allez joindre la couche population et vous lui dites que Arcode égale type INSEE. Voilà, donc ça, c'est des champs de jointure et vous pouvez personnaliser le préfixe. Sinon, ça va vous faire des champs de colonnes trop grands. Vous faites appliquer, vous faites OK. Et maintenant, vous apercevez que quand vous allez regarder votre table d'attributs, elle n'a pas voulu, j'ai été trop vite. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Et donc, quand vous avez dans votre table d'attributs, vous vous apercevez que maintenant, vous avez une table, une colonne en plus qui s'appelle population. Donc, à partir de ça, alors moi, ce que je conseille, c'est que quand vous avez fait ça tout de suite, vous l'enregistrez. Cliquez droit, export, voilà, sauver des entités, vous restez bien S3 Shapefile, vous restez bien en Lambert 93, là c'est pas mal. Il y en a plusieurs des Lambert 93, vous verrez, bon, c'est pas bien grave. Vous pouvez mettre tout en 2154, là comme ça vous aurez tous pareil. Voilà, hop, vous appuyez sur les trois petits points et on va aller l'enregistrer dans un endroit qui nous paraît intéressant. Alors moi j'ai mis ça là-dedans, voilà, hop, et là on l'appelle, on va créer un petit dossier et on l'appelle A avec DataPop. Voilà. Ça, votre jointure qui était virtuelle, on va l'enregistrer en dur. On va l'enregistrer en dur. Allez, il est là. Tac, CTRL V, on enregistre et on dit, donc on vérifie que tout va bien et on dit OK. Et là, il vous crée un magnifique truc qui s'appelle
art avec Datapod. Donc, les deux autres, tout de suite, je les supprime. Je supprime la couche, comme ça, on ne va pas s'embrouiller, on va garder qu'une seule couche qui nous intéresse. On supprime la couche. Bon, très bien. Donc, une fois que vous êtes là, bon, alors là, le classique, vous allez pouvoir faire votre carte. Vous cliquez droit, vous mettez sur symbologie. Donc, on va faire une carte pas catégorisée mais graduée. On va faire des classes. On choisit population. On peut mettre un peu de, voilà, bon, je vous conseille de mettre du bleu. Là, vous pouvez mettre un dégradé bleu. Vous classez. Voilà. Après, vous choisissez ce que vous voulez comme type de discrétisation des données. Alors, moi, j'aime bien Jenks, là, qui est là, rupture naturelle. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Hop, OK. Voilà. Donc là, vous avez vos arrondissements avec, donc, pour déplier, vous appuyez sur le petit côté. Et là, vous avez donc toute la, la, la légende qui va avec. Donc, okay, donc on trouve que il nous a mis le 15e arrondissement tout seul, on trouve là, et les arrondissements centraux, il n'y a pas grand monde. Donc, on est content. Donc, maintenant, ce qui me manque, il ne me manque plus grand-chose. D'accord. Alors, on était où? Ouais, on est bon, là. OK. Ah, on est toujours... Donc là, il nous manque maintenant la répartition des espaces verts à l'échelle de l'arrondissement. Aussi, c'est une jointure spatiale. Pour faire ça, il va nous falloir des données. Et donc, on va s'appuyer, comme sur l'article que je vous ai mis, sur les rasters qui sont dans, dans la base de données que je vous ai donnée. Okay, donc, elle est là, dans raster. Et là, vous apercevez que vous avez une donnée rouge, le Landsat, là, on va poser là, et une donnée infrarouge. Voilà. Et donc, on va utiliser un indice de végétation qui s'appelle le NDVI. D'accord? Donc, pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle le NDVI. Et la formule du NDVI, c'est proche infrarouge moins au rouge, et on ouvre la parenthèse par pire plus rouge. On ferme la parenthèse. Voilà. Donc, ça va être ça, notre formule qui va nous aider, qui va nous permettre de construire notre indice de végétation. Okay. Une fois qu'on aura notre indice de végétation, on va isoler la végétation qui sera importante, qui sera forte. Okay. Donc, on y va. Alors, déjà, on va construire notre indice de végétation. Donc, pour aller là-dedans, c'est facile, c'est dans Raster, calculatrice Raster. Si vous ne l'avez pas, il faut bien vérifier que dans Installer, gérer les extensions, vous avez bien coché le côté, l'extension qui s'appelle Processing. Voilà. Il faut bien qu'elle soit cochée avec la petite roue crantée, sinon vous avez pas plein de choses qu'il va nous falloir. Donc, Raster, calculatrice Raster. Tout de suite, on appuie sur les trois petits points, on lui donne un petit nom. Et donc, le nom qu'on va lui donner, on va l'appeler NDVI. Donc, c'est pas mal ça. NDVI Paris. Voilà, NDVI. On enregistre. Donc, il vous met ça dans un truc un peu exotique. On va le laisser comme ça pour l'instant. On verra après pour la projection. Et donc, on lui met bien la bonne, la bonne formule. Donc, c'est infrarouge moins l'image rouge. On ferme la parenthèse, on divise, on ouvre la parenthèse sur infrarouge plus rouge et on ferme la parenthèse. On vérifie bien qu'on a ouvert la parenthèse, on a mis un moins, on a fermé la parenthèse, on a divisé, on a ouvert la parenthèse, on a mis un plus et on a fermé la parenthèse. On fait OK, on exécute, là il calcule notre NDVI. Voilà, donc là maintenant vous avez une image de NDVI qui est bien entre moins 1 et 1, ici entre moins 0,6 et 0,6. D'accord, donc vous pouvez lui mettre des petites couleurs, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez par exemple, alors si vous voulez la colorier un peu, il faut vous mettre dans symbologie pseudo-couleur à bande unique. Vous pouvez garder une palette de couleurs comme ça, voilà, vous appliquez, vous pouvez mettre spectral, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pourquoi j'ai pas le droit à voir ma couche? C'est parce que j'ai été trop vite, j'ai oublié d'appuyer sur classer. Voilà, il faut bien classer pour avoir les données qui sont là. Vous faites OK, appliquer, et là vous avez votre indice de végétation. On trouve le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, les buttes de Chaumont, voilà.
Tout ça, on va voir après. Alors, maintenant, ce que je voudrais maintenant, c'est classer. Maintenant que j'ai un indice de végétation, entre ce qui n'est pas du tout de la végétation et ce qui est de la forte végétation, je voudrais isoler ce qui est de la forte végétation. Pour nous, on va faire l'hypothèse que c'est de la forte du NDVI fort, la vraie végétation, s'il est sup à 0,2. Voilà, s'il est supérieur à 0,2. Alors, on y va. Pour faire ça, toujours pareil. Vous allez dans l'image calculatrice raster. Vous allez chercher votre NDVI. Vous lui dites que vous êtes supérieur à 0,2. Faites attention, c'est un point ici. Sinon, si vous mettez une virgule, il ne va pas aimer, il va prendre que c'est du texte. Toujours pareil, il faut lui donner un petit nom. On va l'appeler NDVI fort. On l'enregistre. On dit OK. Et là, il nous crée une image en 0,1. 1, j'ai raison sur mon expression, c'est-à-dire que c'est là où le NDVI est supérieur à 0,2, et 0, c'est là où j'ai faux. C'est donc ce qu'on appelle une image booléenne, une image logique. D'accord? Donc on retrouve voilà, tous les pixels blancs, c'est de la végétation. Donc maintenant qu'on est là, on va passer du monde de raster, là, du monde d'image, à du monde de polygone. On va maintenant pouvoir travailler sur des vecteurs. Donc pour ça, vous allez aller dans traitement. Vous faites traitement, boîte à outils, ça vous ouvre la boîte à outils qui est sur le côté là. Bonjour Bretagne, on s'en fiche, voilà. Et là, vous allez me chercher quelque chose qui s'appelle pixel. Pixel de raster en polygone, il est là. L'algorithme que je cherche, voilà, il s'appelle comme ça. Donc, on prend un DVI fort, il va nous créer un champ qui s'appelle value, on le laisse en polygone, on exécute. Donc, ça peut prendre un temps certain, mais normalement, ça va assez vite. Voilà. Vous pouvez fermer, et là, il vous crée une espèce de couche qui paraît toute bizarre, qui s'appelle polygone de vecteur, mais vous allez voir que quand vous zoomez à mort, eh ben, vous avez bien des petits polygones à l'intérieur. D'accord? Maintenant, à partir de cette couche de polygones, je vais sélectionner que ceux qui sont codés 1. J'ouvre la table d'attributs, et dans ma table d'attributs, qui a 138 000 petits polygones qui représentent chacun un pixel de 30 mètres sur 30 mètres, je vais isoler que ceux qui sont égaux à 1. Alors pour ça, il faut attendre que la table d'attributs s'ouvre. Voilà, elle a une tête comme ça, votre table d'attributs. Donc, vous avez bien des trucs codés 1 et des trucs codés 0. Alors, pour faire ça, on va dans sélection. On va chercher notre champ et valeur qui s'appelle value. Ça, c'est ce qu'il nous a créé là. Et on lui dit égal 1. On sélectionne les entités. Voilà, on ferme, on voit qu'elles sont là. Tous les trucs jaunes, c'est bien mes pixels qui sont codés 1. D'accord? Alors, on les enregistre tout de suite. On clique droit, on exporte, et ce coup-ci, on exporte bien le deuxième, que ceux où les entités sont sélectionnées à l'intérieur. On le vérifie bien, même ici, n'enregistrer que les entités sélectionnées, que ceux qui sont égales à 1. Et donc là, maintenant, vous pouvez créer un dossier qui s'appelle polygone, c'est rien, polygone de végétation. Et on rentre dedans et on l'enregistre. Retrouver, on enregistre et on dit OK. Voilà, il vient de me créer mes polygones de végétation qui sont là. D'accord? Qui sont donc pile poil là où j'avais mon NDVI. Alors, vous pouvez après refermer toutes nos images. On n'a plus besoin des images. Là, on va travailler directement. Voilà. Et donc là, vous avez bien, donc là, j'ai juste décoché toutes mes images et j'ai bien mes polygones de végétation qui sont issus de mon traitement de NDVI, là où on a seuillé au-dessus de 0,2. Et là, maintenant, on va pouvoir compter les surfaces dans chaque arrondissement. Okay, donc on voit qu'il y a des arrondissements qui sont plus favorisés que d'autres au niveau végétation, et voire même un où il n'y en a pas du tout, qui est le 9e arrondissement. Alors, si vous voulez mettre des petites étiquettes, vous mettez bien sur arrondissement avec pop, vous cliquez droit dessus, propriété, vous allez sur étiquette, vous choisissez étiquette simple, vous choisissez par exemple toponyme, là, voilà, comme ça. Et voilà, vous avez du texte. Alors, le texte, vous pouvez le mettre en bold, là, en gras, et vous pouvez afficher un petit contour, vous appliquez, vous dites OK. Voilà. Donc, on voit bien que dans le 9e, il n'y a pas de petit polygone. Donc, on s'attend à avoir 0 qu'on va croiser les données. Alors, une dernière opération qui nous manque à faire, c'est de calculer des surfaces de végétation. Donc, si j'ouvre la table d'attributs, je vois que j'ai que des 1. Voilà. Et là, j'aurais rajouté une petite colonne qui s'appellera surf. Et on s'attend à voir quoi, vu que les pixels, mes petits polygones, ils font 30 mètres de côté, là. Donc 30 mètres sur 30 mètres, on s'attend que chaque petit polygone fasse 900 mètres carrés, à peu près, là, avec les histoires de projection. Alors, pour faire ça, on remodifie la table, on va dans
calculatrice raster, on rajoute un nouveau temps qui s'appelle sur. On n'est pas obligé de mettre des virgules, là, ça va être des mètres carrés. Et l'expression, c'est area. C'est $area que vous trouvez dans géométrie. Double-cliquez dessus et il vous met un petit exemple que ça va faire. Donc 900,7, on s'attend comme c'est des nombres entiers, il va nous les arrondir, donc ça va faire à peu près 901. J'appuie sur OK. Donc il calcule, il y a quand même 23 000 entités à calculer, donc ça peut prendre un peu de temps. Voilà, une fois que c'est calculé, voilà, il est en train de me la faire. Ça y est, je les ai tous, 901, voilà, il me dit que ma tâche complète en cours a marché. Je retire mon petit crayon et j'enregistre la modification que je vais faire. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire quoi? Eh bien, à calculer la somme de tous ces petits polygones à l'intérieur de mes arrondissements. D'accord? Donc là, on va joindre les attributs d'une table qui s'appelle polyvégétation, là. On va les intégrer dans arrondissement pop avec data. OK? Donc ça s'appelle, c'est ce que j'ai appelé là, de faire une jointure spatiale. On ne va plus travailler sur la table, il n'y a pas de colonne commune entre les deux. Le seul truc qui est commun, c'est que spatialement, ils sont l'un au-dessus de l'autre. D'accord? Alors, mon polygone Veg, pour être sûr que ça marche bien, donc, si je vais dans propriété de mon arrondissement, là, je vois que normalement, ma table, si je vais dans source, ma table, elle est bien en Lambert 93, 21, 54. Donc, pour faire une belle jointure spatiale, le mieux, c'est que les deux soient dans la même projection. Donc, QGIS, il est gentil, il sait le faire, même si c'est pas dans la même projection, mais je vous conseille que ce soit tous les deux dans la même. Donc, si je vais dans propriété, vous allez voir que celle-là, elle est en WGS 84, parce que son système de projection provient des images satellites que je vous ai fournies, qui sont, elles, en WS 84, en 43-26. Donc, pour changer la projection d'une table, très important, il faut la réenregistrer. Donc, vous cliquez droit dessus, vous faites Export, vous la sauvez comme si vous l'enregistrez normalement, et c'est là que vous pouvez changer son SCR. Et donc là, vous lui mettez du 2154. Si vous ne le trouvez pas dans votre liste, vous allez le chercher avec cette petite icône, et vous me la enregistrez, cette table. Et là, vous l'appelez bien Lambert 93, là, voilà, elle est bien en Lambert 93. Vous enregistrez, vous dites OK, et là, il va vous créer une nouvelle couche. Arriver incessamment sous peu, voilà, qui est en train de me créer, qui s'appelle, voilà, elle est là. Alors, bien sûr, j'ai pris, ici, c'est bon, elle est là, magnifique, elle est là, ma couche, d'accord? Donc, on retrouve bien ma bonne couche. Donc, l'autre, vous pouvez la supprimer. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire la jointure spatiale entre cette couche qui s'appelle Beige Poly 93 et mes arrondissements pop. Pour ça, vous allez prendre, toujours dans la boîte à outils, vous allez chercher quelque chose qui s'appelle jointure et qui s'appelle joindre, très important, c'est joindre les attributs par localisation, entre parenthèses, résumé. Il faut absolument que devant, il y ait le petit sigma là. Hein, d'accord? Sinon, vous ne pourrez pas faire des opérations qui sont là, qui sont sur des résumés à calculer. Alors, nous, la couche source, c'est la couche qui reçoit des données. La couche jointe, c'est la couche qui donne les données. Donc, nous, c'est bien polyvégétation, L93, qui va donner des données ici. Alors, le prédicat géométrique, c'est qu'entre les deux, elles s'intersectent. On a une au-dessus de l'autre. D'accord? Vous laissez intersecter. Le champ à résumer, eh ben, c'est sûr, on veut faire la somme des surfaces de végétation. Et le résumé à calculer, eh bien, vous prenez somme. Alors, vous verrez, il y en a plein d'autres qu'on peut prendre là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est somme. Vous faites OK. D'accord? Et voilà, donc vous n'avez plus qu'à exécuter. Alors, il vous met toujours un petit truc comme quoi il n'y a pas d'index spatial, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est pas vraiment un message d'erreur, c'est un message d'information. Du moment qu'il mouline, voilà, donc là, il est en train de faire la somme de tous les petits carrés, là, tous les petits 900, dans chaque arrondissement. Alors, on y arrive presque. Voilà, donc maintenant, je peux fermer. Il m'a créé une couche qui s'appelle couche issue de la jointure spatiale. Et quand je vais là-dedans, je vais voir la table d'attributs. Qu'est-ce qu'il m'a créé? J'ai bien une colonne, toujours ma colonne population, là, que j'ai fait par jointure tabulaire tout à l'heure sur arrondissement avec POP. Et là, il m'a ramené sur somme avec les sommes en mètres carrés de végétation. Donc là, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Si vous voulez calculer combien de mètres carrés à chaque habitant, vous rajoutez une petite colonne qui s'appelle par Veg Hub. D'accord? Et là, vous prenez vos surfaces de végétation que vous divisez par votre population dans l'arrondissement. Vous faites OK.
Alors, bien sûr, je ne l'ai pas fait avec des virgules. Alors, c'est mieux de le faire avec des virgules. Donc, pour le faire avec des virgules, vous mettez bien là en nombre décimal. Alors, beige par ab 2, voilà. Je recommence. Donc, dans mon champ de valeurs, je prends bien ma surface de végétation divisée par mon nombre d'habitants. Voilà, il m'a fait une petite prévue. Voilà. Et donc là, j'ai bien 70 cm² de végétation par habitant, 3 m², ainsi de suite. Donc voilà. Donc après, vous pouvez tracer des cultures. Donc on retrouve bien notre 9e arrondissement où il n'y en a pas, hein, qui est nul. Et puis vous retrouvez le 8e arrondissement où il y a plus de 9 m² de végétation par habitant. Voilà. Donc maintenant, ça, vous l'enregistrez. Hein, vous avez bien une couche issue de la jointure spatiale. Donc ça, c'est votre couche finale. Voilà. Donc, vous pouvez carrément l'exporter si vous voulez être sûr de ne pas la perdre. Voilà. Et donc là, vous l'appelez bien. Voilà. Donc c'est plus arrondissement avec pop. Hein. Vous allez mal l'appeler maintenant. Donc c'est arrondissement avec pop et beige. Et à partir de là, vous pouvez faire toutes les cartes que vous voulez. Je vais y arriver. L2, vous pouvez enregistrer. Voilà. À la Santillon, à la Montagne 54, vous dites OK. Et voilà. Vous avez donc maintenant votre population. Voilà. On vérifie bien que dans la table d'attributs, j'ai bien ma part. Voilà. Et je vais pouvoir faire donc ma carte. Parce que si vous allez pouvoir la faire en vert, si vous voulez. Donc, vous allez dans symbole, donc c'est bien gradué, on va bien faire des classes, d'accord? Donc, on laisse 5, vous laissez ce que vous voulez, vous pouvez faire des intervalles égales, vous pouvez faire ce que vous voulez, voilà. Hop, vous allez bien me chercher beige par habitant 2, vous classez, vous lui mettez une bonne petite, plutôt du vert, voilà, et vous appliquez, et vous avez vos nombres de mètres carrés par habitant. Voilà, vous retrouvez le 7e et le 8e, où il n'y a pas grand monde et beaucoup d'espace vert, mais vous retrouvez aussi le 15e, qui était le plus c'est là où il y avait le plus d'habitants, et ben il y a quand même pas mal d'espace vert parce qu'il n'est pas dans les derniers. D'accord? Il est quand même dans la plus de 2 mètres carrés par habitant d'espace. Donc après, je vous laisse faire les mises en page, je vous laisse faire tout ce que vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage.